Vous parliez tout à l'heure de vos déceptions, ou en tout cas des choses qui ne sont pas allées au bout dans le Grenelle. Vous pensiez à la taxe carbone notamment. Il y a la taxe carbone qui était là aussi une décision assez difficile, qui a été caricaturée, qui a été donc censurée, enfin déférée par la gauche auprès du Conseil constitutionnel. C'est drôle de voir que maintenant ils s'en font les défenseurs, alors qu'à l'époque c'était eux qui en avaient été les détracteurs. Et ça, je trouve que c'était aussi l'entrée dans un nouveau modèle de fiscalité. La fiscalité, ça donne souvent le ton du modèle que l'on veut dans un pays. Il y a eu en partie le débat sur les éoliennes qui a été surréaliste. Enfin bon, et je trouve que les contraintes sont un peu trop lourdes. Vous avez espoir que cette taxe revienne dans la campagne, mais plutôt dans la campagne de Nicolas Sarkozy, puisqu'elle est déjà, en l'occurrence, dans les propositions de François Hollande. J'ai espoir que cette... oui, mais j'aimerais savoir de quoi il me parle, parce qu'il l'a refusé avant. Donc c'est quoi sa taxe carbone? Taxe aux frontières européennes sur les produits importés, selon... Oui, mais il s'est tellement battu contre nous c'est difficile, c'est pas crédible, quoi. Moi, j'ai toujours dit que je pense qu'on peut le faire à l'échelle nationale avant de la faire à l'échelle européenne, même si l'Europe, effectivement, ne nous a pas aidés dans ce dossier. Et j'ai bon espoir qu'elle revienne parce qu'on a des alliés en Europe sur ce sujet. Mais je pense que voilà, on a eu le courage d'ouvrir ce chantier de la fiscalité de notre système social, ce qui n'est pas un sujet facile. On pourra, je pense, demain avoir le courage d'aller plus loin. Mais ce serait bien aussi, parce que ce serait bien qu'on remette ça dans un ensemble, dans une cohérence. Et la cohérence, c'est de dire on change de modèle, et donc dans notre futur modèle, ce que nous jugeons effectivement inapproprié, c'est la pollution, donc on taxe la pollution. C'est l'hyperconsommation, parce que moi je reste assez convaincue qu'il y a un problème sur l'hyperconsommation. Et je sais que ma famille politique n'est pas toujours en phase avec moi sur ce sujet, évidemment. Il y a la consommation, c'est aussi la croissance, non, parce qu'il y a la consommation normale, des gens normaux, quoi. Et puis, il y a toutes les dérives de la consommation. Je veux dire, quand on fait 4 heures de queue pour acheter le dernier iPhone, il y a quand même un problème dans la société. Je ne pense pas qu'on soit tout d'un coup heureux, épanoui, parce qu'on a acheté le dernier iPhone. Bon. Comment on lutte contre ça? Comment on lutte contre ça? Pistes on lutte contre ça en réhabilitant l'intelligence, le savoir, la culture, en réhabilitant les vraies valeurs humaines. C'est d'ailleurs de tout temps, et l'histoire l'a montré, quand la société hyper valorise le matériel, c'est l'histoire du veau d'or, c'est qu'elle a un problème de fond.